Alors, la correction du numéro 42. Première question, est-ce que le point M semble appartenir à la droite? Alors, le point M de coordonnées 3, 3,5, donc quand on regardait sur le graphique, il semble que M appartienne, alors, il semble, alors graphiquement, puisque c'est bien une lecture graphique, virgule, il semble, donc on est en train de réaliser une conjecture que M appartient, elle a un nom cette droite, zut, elle n'a pas de nom, ben, je vais lui en mettre un, appartient à la droite D. Voilà, moi je décide que c'est la droite D, sinon il fallait écrire en toutes lettres appartient à la droite D. Ensuite, en utilisant les nœuds du quadrillage, donnez deux points qui appartiennent à la droite. Alors, deux points de la droite. Alors les nœuds, ça veut dire les intersections du quadrillage. Alors, on avait, alors je vais prendre mon livre, ce point-là, 0, 1. Et on avait aussi celui-ci, qui est un nœud du quadrillage, 5, 5. On pourrait leur donner un nom, à grand A et grand B, mais on n'est pas obligé. Voilà deux points. En déduire une expression algébrique. Donc on va utiliser, pour trouver une expression algébrique de f. C'est bien de f? De f. Alors c'est le même type de travail qu'on vient de corriger là, juste avant en début de séance. F est du type, ou est de la forme f de x égale à x plus b. Allons-y, premier astérix, a égale. Donc ça passe par ces deux points. C'est la première lettre qui représente les x. Donc au dénominateur 0 et ce 5-là, pardon, là c'est bien les x. Et au numérateur, les y correspondants, 0 a pour image 1, 5 a pour image 5. Donc ça fait moins 4 sur moins 5 égale 4 cinquièmes. Alors là, on pourrait mettre que c'est égal à 0,8, qui est un nombre exact. Je vais le laisser sous forme de fraction pour l'instant. D'où f de x égale 4 cinquièmes de x plus b. Ensuite, on va trouver b. Alors, on va prendre les valeurs les plus simples. Donc, on a f de x égale 4 cinquièmes de x plus b. Et, en utilisant ce point-là, ça veut dire que quand x vaut 0, l'image est 1. Donc, quand x égale 0, ici, tout ceci doit être égal à 1. D'où, c'est encore la même chose, 4 cinquièmes, donc, fois 0 plus b égale 1. Résolvons. 4 cinquièmes fois 0, ça fait 0. Ah ben j'aurais pu le mettre ici, tellement c'est simple. 4 cinquièmes fois 0, 0 plus b, donc ça fait b égale 1. Donc, f de x égale 4 cinquièmes de x plus 1. Oula, j'ai un peu barré. 4 cinquièmes de x plus 1.
Alors, ensuite, c'était pas tout. Vérifier le résultat de la question 1. Donc, vérifions pour M. Alors, je vais le mettre en haut. Petit 3. Vérifions si M appartient à D par le calcul. C'était le seul moyen pour vérifier avec précision. Là, c'était approximatif sur le graphique. Donc, M, il a pour coordonnées, si je reprends 3, 3,5. Donc, ça veut dire que si X vaut 3, le résultat, l'image, doit être 3,5. Donc, f de 3 égale 4 cinquièmes. On remplace x par 3, plus 1. Ce qui nous donne 12 cinquièmes plus 1. Alors là, il n'y a pas besoin de la calculatrice. Divisé par 5, moi je préfère diviser par 10. Donc je vais transformer en dixième. 12 cinquièmes. Ici, j'ai multiplié par 2, donc ici au-dessus. C'est pareil que 24 dixièmes plus 1. Là, ça se fait de tête. 2,4 plus 1 égale 3,4. Donc, l'image de 3, par le calcul, c'est 3,4. Et nous, on pensait que c'était peut-être 3,5. Alors, ce n'est pas très éloigné, mais ce n'est pas la même chose. Donc, là, on peut marquer différent de 3,5. Donc, M n'appartient pas à D. Donc, voilà pour cet exercice. Encore une utilité possible une fois qu'on a déterminé et qu'on croyait que c'était peut-être un point sur une droite.